monsieur, bonsoir. Le président du Sénat dans la bataille pour l'emploi. René Monory propose l'embauche de 500 000 jeunes en formation dans les entreprises en contrepartie de l'exonération partielle de leurs charges familiales. Depuis l'arrivée d'Édouard Balladur à Matignon, René Monory n'entrevoit aucune amélioration de la situation économique et sociale, d'où ses conseils en forme d'avertissement à l'égard du gouvernement. On risque d'avoir des RMistes à 30 ans qui vont s'installer pour le reste de leur vie. C'est quand même pas un idéal. Donc je crois que c'est la première priorité du gouvernement. Il faut surtout éviter qu'une société comme la nôtre devienne une société de vitesse. Rôle inhabituel pour le président du Sénat. À travers cette proposition choc, cet ancien ministre de l'économie entend prendre ses distances avec le Premier ministre et faire savoir qu'il pourrait lui aussi compter parmi les présidentiables. Colère et indignation des associations de transfusés après la mobilisation d'une centaine de médecins français et étrangers en faveur d'une grâce présidentielle pour les docteurs Michel Garetta et Jean-Pierre Alain. Leur appel a été adressé il y a un mois à François Mitterrand, mais il n'a été rendu public qu'aujourd'hui. 6 mois après le procès, ces médecins parlent d'injustice. Réaction du porte-parole des hémophiles. Je suis choqué, mais je ne suis pas surpris. Souvenez-vous, avant le procès, Michel Garetta demandait à être jugé par un jury d'honneur. Et comme par hasard, ce jury d'honneur devait être composé selon lui de médecins. Je crois que c'est une réaction corporatiste, mais je trouve que c'est très méprisant vis-à-vis de la justice, c'est très méprisant vis-à-vis des victimes. Je n'ai pas du tout l'intention de donner un avis favorable. Ce n'est pas à nous à le faire. Le président de la République... c'est à lui qui lui appartient de jouer en son âme et conscience. Pour le reste, ce sont aux victimes d'avoir un avis peut-être sur la question. De nombreuses associations d'hémophiles ont donc décidé de lancer une pétition nationale pour le jugement de tous les coupables. Quant à l'avocat de Michel Garetta, satisfait, il regrette toutefois cette réaction tardive. Il est regrettable que ces médecins n'aient pas plus et plus nombreux parlé plus tôt. Ça n'est pas pour autant trop tard et je crois que pour l'avenir, de toute façon, il est important que ces médecins s'expriment et confirment ce que toujours dit le docteur Garetta. Incertitude des connaissances scientifiques de l'époque, lacune des systèmes, tels sont en substance les arguments des signataires de l'appel. Ils rappellent également que si des affaires similaires ont eu lieu à l'étranger, seule une condamnation est intervenue en France. Par ailleurs, on a appris ce soir que les sénateurs ont adopté le projet de loi sur la bioéthique concernant les dons du produit du corps humain. Bill Clinton est arrivé ce soir en Californie. Le président américain va visiter les secteurs les plus touchés par le séisme. Le dernier bilan fait état de plus de 44 morts et de 2900 blessés. Plusieurs milliers de personnes ont une nouvelle fois passé la nuit dehors, certaines parce qu'elles n'ont pas de toit, d'autres par crainte de nouvelles secousses. Depuis lundi, 500 répliques sismiques se sont produites dans la région. L'une d'entre elles a dépassé 5 sur l'échelle de Richter. En Algérie, libération de centaines de détenus fondamentalistes et levée immédiate de la mise en résidence surveillée concernant des militants islamistes. Ces décisions ont été prises dans un souci d'apaisement à l'approche de la conférence nationale. Depuis l'annulation des élections législatives en décembre 1991, 3000 personnes, dont 25 étrangers, ont été tuées dans des affrontements entre forces de l'ordre et islamistes et au cours d'attentats. À Aix-en-Provence, début du procès de Charles Altieri, accusé d'avoir participé à l'assassinat du juge Jean-Pierre Michel il y a 12 ans à Marseille. Dès le début de l'audience, son avocat a demandé que comparaisse à la barre l'homme qui accuse Charles Altieri, François Scapula. Ce repenti est pour l'instant détenu en Suisse pour trafic de drogue. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a ordonné un mandat d'amener à son encontre. Le taux du livret A sera-t-il révisé à la baisse? L'idée a en tout cas été relancée lors des rencontres parlementaires sur l'épargne. Depuis 8 ans, le livret A, placement le plus populaire, est rémunéré à 4,5%. Il s'est récemment refait une santé avec la baisse des rendements des SICAV monétaires et par le regain d'intérêt des actions. Bonjour, 1500 francs. Merci. Évolution des mœurs, la famille n'est plus ce qu'elle était. Selon une étude de l'INSEE, un foyer sur 8 est aujourd'hui monoparental.
plus de 2 millions d'enfants vivent avec un seul de leurs parents. Un phénomène qui a progressé de 63% en 20 ans. À cela, plusieurs explications. Le divorce, de plus en plus fréquent. Il touche aujourd'hui un couple sur 3. La séparation, née de l'union libre. Et le veuvage, même s'il a considérablement diminué. C'est en milieu urbain que se développe la monoparentalité. En tête, la région parisienne, suivie de Toulouse, Lyon et Bordeaux. En revanche, la Bretagne, l'Alsace et les Pays de Loire conservent une structure familiale plus traditionnelle. Autre constatation, les enfants de moins de 5 ans restent avec leur mère à 95%, conséquence de la législation et surtout de la jurisprudence. Raid israélien au sud Liban, l'attaque visait une base du FDLP, 3 Palestiniens blessés. 15 morts et 25 blessés dans l'explosion d'une bombe placée dans un bus au Sri Lanka. L'attentat n'a pas été revendiqué. En visite à Sofia, François Mitterrand a déjeuné avec d'anciens artistes dissidents, ceux-là même qu'il avait rencontrés après la chute du mur de Berlin. L'hippodrome de Chantilly en sursis connaîtra son sort à la fin du mois. Maison Laffitte en revanche sera fermée en 95. Coup d'envoi de la privatisation d'Elf avec 60 millions d'actions en vente, 30 titres par actionnaire et 30 de plus pour ceux qui ont souscrit à l'emprunt Balladur. Henri Lecomte, victime d'une insolation sans gravité, abandonne au deuxième tour de l'Open de tennis d'Australie. En patinage, déception avec la prestation manquée de Philippe Candeloro. En revanche, Éric Millot a pris la 2e place du programme artistique de ces championnats d'Europe, grâce notamment à ses 2 triples sauts enchaînés. La vague de froid qui sévit sur la moitié est des États-Unis continue à faire des victimes. En une semaine, près de 70 personnes ont trouvé la mort, la plupart dans des accidents de la circulation. Des régions entières sont bloquées par la neige. Des milliers de personnes s'apprêtent à passer une nouvelle nuit sans électricité. Dans de nombreuses villes, la chute des températures a atteint des niveaux records. Moins 40 degrés à New York, moins 33 à Indianapolis. Des abris ont été mis à la disposition des sans-logis, mais ces hébergements sont saturés, tout comme les hôpitaux qui ont bien du mal à faire face à l'afflux des blessés, victimes de fractures. Du rêve avec les collections haute couture printemps-été 94. C'est Yves Saint Laurent qui a clos les défilés. Yves Saint Laurent toujours classique et fidèle à lui-même. Bonne nuit et à demain. Thank you.